C'était une maison en pierre percée de fenêtres minuscules et surmontée d'un toit d'ardoise. J'ai cogné la porte, une voix affaiblie s'est fait entendre. « Qui est là ?» Il vaut mieux que ce soit toi qui répondes. Ai-je chuchoté à l'oreille de Carmilla. C'est votre petite fille, la petite. Car le petit sapeur en rouge. A-t-elle bafouillé? Ma mère m'envoie vous apporter une galette et un petit pot de beurre. Tire la chevillette, la bobinette chura. Malgré moi, je me suis léché les babines en entendant cette formule que j'adorais. Nous sommes entrés à l'intérieur. Il faisait sombre, presque nuit. Au fond de la pièce, une très vieille femme se tenait recroquevillée dans son lit. Sa tête était coiffée d'un bonnet de nuit orné d'un ruban. Elle semblait bien mal au point. J'ai l'impression que tu n'es pas seule, ma petite. Carmilla a hésité avant de répondre. Non, Odilou m'accompagne. Qui ça? Le loup. Un drôle de hoquet a secoué le corps de Mère Grand, comme si elle avait du mal à digérer la réponse de sa petite visiteuse. On attend. Mais il aurait dû arriver le premier et me dévorer. Pourquoi avez-vous changé l'histoire? C'est elle indignée. C'est-elle indignée? Pour une raison très simple. Je ne suis pas le petit sapeur en rose et lui n'est pas le loup. Attends. Je ne comprends rien à tes explications. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau. Et petit chaperon rouge et lui au loup. Carmilla a essayé de lui exposer la situation, mais elle n'a rien voulu savoir. Le loup doit me manger au poing, c'est tout. Ensuite, il t'avalera. Tu es un personnage de livre. Obéis à l'histoire. Je ne suis pas un personnage de ce livre. Je ne veux pas le savoir. Mange-moi ou bien retourne chez toi. Si j'avais eu le choix, je serais retournée chez moi d'art. Je commençais à en avoir ras-le-bol de ce conte. Écarte-toi, Carmilla, je vais la croquer afin qu'elle ne nous ennuie plus. Je me rappelle que dans l'histoire, le loup ne s'était pas alimenté depuis au moins 3 jours. Non, c'est un piège. Si tu la manges, tu seras obligé d'aller jusqu'au bout du camp. Tu me mangeras aussi. Et nous serons définitivement prisonniers à l'intérieur de ces pierres. C'est ce que tu veux? Je me suis alors mis à pleurnicher. Je ne sais plus ce que je veux. J'ai faim, c'est tout ce que je sais. Et puis, s'il faut que je te dévore, eh bien, je le ferai. Je suis sûre que tu es succulente. Le souffle coupé par ma déclaration, Carmilla est tombée dans les pommes. Je me suis approchée avec une folle envie de la déguster. J'étais le loup et j'avais les crocs. J'étais sur le point de craquer.